Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire, la dernière de l'année 2024. Elle sera d'ailleurs à cheval sur début 2025 puisqu'on parle de la période du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez bien mes petits lions, que vous avez passé un bon réveillon de Noël, que vous avez été gâtés. En tout cas, je vous le souhaite du fond du cœur. Allez, on va débuter avec un petit message des lames du destin d'un point de vue général. Comme d'habitude, je compte sur votre bon discernement. Prenez les messages qui résonnent et laissez le reste de côté tout simplement. Ce ne sont pas des guidances personnalisées mais collectives et générales. Si les messages ne vous parlent pas, eh bien, allez voir vos autres signes. L'ascendant, j'ai une carte qui s'est retournée. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, et votre signe lunaire. Lunaire pour des compléments d'information. Alors, on a la carte de l'échec qui est retournée pour vous. On vous parle de la mort au combat. Alors, est-ce que c'est vous qui allez être en échec? Est-ce que c'est vous qui allez gagner le combat? Je ne sais pas parce qu'elle est quand même ressortie à l'endroit pour vous. Allez, tout de suite, je vous lis le petit résumé, mes petits lions. Cette carte est claire et brève. Si vous aviez une question sur la suite d'une situation, eh bien c'est un échec. Cette relation ne marchera pas. Ce travail n'est pas fait pour vous. Cet investissement n'est pas le bon, etc. Son sens trouvera son chemin selon le reste du tirage ou la question posée. Il nous arrive de faire fausse route. Restez positif. Les situations trompeuses ne restent pas éternellement sur notre chemin. Et heureusement d'ailleurs. Si malgré nos efforts, une relation ou une situation ne fonctionne pas, c'est que cela ne devait pas se faire et que nous devons retrouver la bonne voie. Ne forcez pas le destin, ce ne serait que perdre du temps. Bon, les amis, on vous parle d'échecs, mais sachez que les échecs sont faits pour nous faire avancer dans la vie. On en connaît tous et dans n'importe quel domaine, des échecs au travail, des échecs dans des relations sentimentales, amicales, des échecs au niveau matériel, financier. On en connaît tous, les amis, mais ce n'est qu'un passage, d'accord? Et puis, c'est aussi pour notre bien, même si sur le moment, on ne comprend pas pourquoi. Eh bien, souvent, c'est parce qu'il y a du mieux qui nous attend par la suite. Alors, je vous la mets ici, mais n'ayez pas peur de ce message, mes petits lions. Allez, on va aller voir du côté du tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre au niveau général? Allez, un petit message du tarot pour vous, mes petits lions, signe solaire, ascendant, lunaire. On a le cavalier de coupe inversé. Donc là, on parle de jalousie permanente, entraînant des blocages au sein d'une relation. Qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, on parle de difficulté à se projeter au sein d'une union. D'où peut-être l'échec. Et puis, on a le 6 de bâton inversé. Ben oui, on vous parle d'instabilité à venir dans les affaires comme dans les relations. Ben oui, on voit qu'il y a quelque chose d'instable. D'où peut-être justement cette carte de l'échec qui est ressortie pour vous. On a le 4 de bâton inversé. Un sentiment de rejet croissant aux yeux d'une personne. Manque d'affection crucial. Bon, on y est, les amis. Pour moi, là, il y a un échec dans une relation sentimentale, amicale, relationnelle, familiale, peu importe. Mais il y a un sentiment de rejet chez vous qui est assez prononcé puisque c'est assez croissant, d'accord, aux yeux d'une personne. Vous vous sentez complètement rejeté, d'accord, mais ça passe par un manque d'affection, mais vraiment crucial. Ah là 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 là, mes petits lions. Bon, ça, c'est pas cool. Allez, on va débuter avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir d'un point de vue matériel et financier, les amis.
Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 30 décembre au 5 janvier 2025? Matériel, financier, concernant une problématique, une situation pour nos petits lions. Signe solaire, ascendant lunaire, tout ce qui touche au domaine matériel, financier. Bon, situation pénible, tristesse, fardeau. Ah, on a le trèfle, donc est-ce qu'il va être question est-ce que c'est en rapport avec l'opportunité, une opportunité concernant un bien immobilier, hein? Allez, c'est parti. Petit tirage en croix pour vous, mes petits lions. On a la carte de l'arbre, la maison, vous voyez, qui ressort au centre de votre jeu. On a l'ours, on a la faux et on a le bouquet. Bon, magnifique, parce qu'on a quand même le bouquet, les amis, hein. Alors, on peut me parler de vos racines, d'une maison familiale, d'accord? La carte de l'ours, on peut être sur un achat important, une vente importante, mais il y a quelque chose là d'important. Est-ce que vous êtes en manque de pouvoir, vous? Est-ce que quelqu'un a pris le pouvoir sur vous? Je ne sais pas. Mais là, clairement, ouais, moi j'ai l'impression qu'on parle de vos racines, hein, d'une maison familiale, d'un bien immobilier au niveau familial, hein. Alors, est-ce qu'on vous réclame une somme d'argent importante? Est-ce qu'il est question d'engager une somme d'argent importante? En tout cas, on a la carte de la faux. Donc là, il y a quelque chose qui va être tranché. On vous dit aussi, il va falloir que vous ayez la force de mettre fin, de trancher avec cette situation. D'accord? Et puis, on a quand même le bouquet. Donc là, moi, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de positif. Le fait que vous allez pouvoir couper, que vous allez pouvoir trancher par rapport à une problématique que vous pouvez rencontrer aujourd'hui, hein. Et puis, vous voyez, on a le bouquet. Donc là, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, hein, de toute façon, hein, concernant un bien immobilier, hein. Ouais, parce que vous voyez, par rapport à une situation compliquée, délicate, j'ai un rendez-vous, un entretien. On peut me parler aussi d'un rassemblement familial, hein, d'accord ? Allez, on va rajouter 2 cartes supplémentaires. Qu'est-ce qu'on a avec la faux? Là, on sait qu'il y a quelque chose qui est tranché, qui est coupé. On peut me parler de récolte aussi, hein. Est-ce qu'il est question de récolter? Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On a le cercueil. Donc là, il y a quelque chose, qui prend fin. Là, on parle d'une renaissance. Un nouveau cycle qui se met en route, hein. Vous voyez, j'ai le nouveau départ grâce à une solution, hein. Les choses sont en train de bouger, il y a du mouvement. On parle d'un changement grâce à une solution. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le bouquet pour nos petits lions? Magnifique. Oh, bah superbe, les amis, vous voyez? Alors là, on est peut-être sur un déménagement, hein. J'ai peut-être des petits lions qui vont déménager. En tout cas, la carte de la cigogne, il y a bien un retour au positif. Il y a bien un changement vers du positif, hein. On me dit que cette belle nouvelle que vous allez avoir, ça va vous mettre en joie. Et on parle de positif. Et puis en plus, regardez, on a la carte du trèfle. Donc là, on concrétise, soit on concrétise un déménagement, ou alors on concrétise en tout cas un retour au positif. D'accord? Puisque là, la carte du trèfle, on vous dit que la chance est avec vous, quoi qu'il en soit.
On a la carte de l'enfant derrière. Donc, ouais, on peut me parler d'un renouveau au niveau des finances. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits lions, comment cela résonne pour vous. Allez, ça déjà, c'est positif, c'est très bien. On va aller voir du côté professionnel, les activités, les projets, ce que vous souhaitez mettre en place, les amis. Sur cette période du 30 décembre au 5 janvier 2024, pour vous, mes petits lions, signe solaire, ascendant, lunaire, tout ce qui touche au domaine professionnel, aux activités. Quels sont les messages? Alors, j'ai l'étranger. Est-ce qu'il est question de faire des compromis, des négociations, soit avec une personne d'origine étrangère, soit par rapport à l'étranger, si ça vous parle? Allez, les petits lions. On a l'enfermement, l'isolement. Ouais, il va être question de prendre une décision. Ouais, moi je pense que pour sortir de ça, vous faites un choix, vous prenez une décision. Ça va passer par des compromis. Hein. Ah, on a la chance. On parle d'un verdict chanceux. Bon. Un résultat chanceux. Allez, c'est parti. Pour nos petits lions, au niveau professionnel, les activités. Bon, on a le travail en dos de deck. Alors, peut-être que... Alors, soit il y a de la jalousie autour de vous, hein, au niveau du travail. Soit on peut me parler d'un travail où il y a de la... je cherche le mot. On peut me parler aussi d'un travail où il y a de la concurrence, hein, soit de la jalousie, soit de la concurrence. On a les voyages, les déplacements. On a les appuis avec l'amitié. On peut me parler aussi de voyage, de déplacement avec un ami, une amie. Et puis, j'ai la victoire par rapport à la distance. Bon, allez. On a la famille. On a la maison. Donc là, on nous parle de votre famille. On nous parle de votre foyer. On a l'argent. Donc là, il est question d'abondance financière. Hein. On a le retour. Ça ne m'étonne pas. Et on a le verdict. Bon, vous rencontrez peut-être une problématique à votre foyer, à la maison, hein, par rapport à votre famille, hein, concernant l'argent, concernant l'abondance financière. Moi, j'ai le retour. Donc, est-ce que justement, vous attendez un retour d'argent? Soit on est sur le fait, vous attendez un retour d'argent, soit il est question de faire un retour au foyer par rapport à la famille. Mais vous voyez, on parle de famille et de retour sur investissement, de retour vers l'abondance. En tout cas, là, moi, j'ai un verdict. Hein. Concernant un retour aux sources à la maison, j'ai un verdict. Donc, j'ai un résultat. Hein. Vous voyez, on me dit par rapport au travail, moi j'ai la jalousie, la concurrence, les voyages, les déplacements, avec un ami, une amie, j'ai la victoire. Concernant une distance, ouais, vous allez retrouver de la joie. Bon, alors, on va recouvrir les amis, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec le retour? Vous voyez, j'ai la jalousie qui ressort. Hein. Alors, est-ce qu'il y a eu de la jalousie de la part d'une personne de votre foyer concernant un retour? Hein, parce que je pense qu'il y a eu quelque chose qui a été retardé. On parle d'un retard. Hein.
Et ça a peut-être suscité de la jalousie, ça. Hein. Mais on peut me parler aussi d'un retour aux sources pour vous par rapport à votre foyer. Hein. Moi, j'ai l'impression aussi, vous voyez, on parle de jalousie autour de vous par rapport à l'argent. Hein. Peut-être que là, vous allez avoir de la jalousie. On va peut-être vous jalouser hein, par rapport à un retour. Hein. On va peut-être vous jalouser par rapport à l'argent. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le verdict? Qu'est-ce qu'on a avec le verdict? On a l'amour. On a l'amour, d'accord. On peut me parler d'un verdict qui vous tient à cœur. Un verdict par rapport à une relation sentimentale, puisque là, on a la famille, on a la maison, hein, qui représente donc le foyer. Moi, j'ai l'impression que vous allez... on parle d'un retour pour vous. Hein. Là, il y a un retour aux sources, à la maison. Hein. On parle d'un verdict, d'un résultat. Et j'ai l'impression qu'on va... vous allez essuyer de la jalousie par rapport à l'argent. À l'argent, peut-être que vous allez avoir dans votre sphère sentimentale. Peut-être que vous... Rappelez-vous, on avait l'étranger. Vous avez peut-être été travailler à l'étranger pour gagner plus d'argent. Et là, il y a un retour à la maison qui se fait, hein, et on parle d'un verdict, donc d'un résultat. Hein. Peut-être aussi, le verdict, c'est vous qui prenez une décision, parce que peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a de la jalousie concernant l'argent. Peut-être de la jalousie au sein du couple aussi, hein, par rapport à l'argent. Hein. Alors, je vais juste recouvrir, c'est quoi le... Alors, la jalousie, s'il vous plaît, juste une carte sur la jalousie. Pourquoi la jalousie? On a le temps. On a le temps. Peut-être, alors peut-être une personne de votre foyer était jalouse, parce qu'il y a un retour qui a pris du temps. Ça peut être ça, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le verdict et l'amour? Et puis, on va passer au domaine sentimental, hein, mes petits lions. Ah ouais, ça va passer par des compromis, hein. Ça va passer par des compromis, des négociations. Pour moi, le verdict, c'est ça. Hein, c'est les compromis que vous faites, c'est les négociations, c'est on se met d'accord, vous voyez, on trouve un accord. Peut-être par rapport à votre couple. Hein. Ouais, il est question de se protéger grâce à une tranquillité, le bonheur, une sérénité. Hein. Il est question de protéger ça. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits lions, comment cela résonne pour vous, les amis. Hein. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits lions, sur cette période du 30 décembre au 5 janvier 2025. Hop là. Elles m'ont échappé. Allez, sentimental. Ah mais décidément, celle-ci, elle veut vraiment sortir. Hein. Bon, j'ai une consultante qui a été dans l'illusion, la supercherie et le mensonge. Soit vous êtes un homme et vous avez été dans... Voilà, vous êtes peut-être illusionné dans une relation avec une dame. Allez, pour nos petits lions. J'ai la jalousie qui ressort. La jalousie, le détachement.
Soit c'est vous qui êtes dans la jalousie par rapport à un détachement, soit il y a quelqu'un qui est dans la jalousie parce que peut-être c'est vous qui vous détachez. Hein. Peut-être aussi ce détachement, ça vous rend jaloux, jalouse. Hein. Parce que vous vous dites peut-être que c'est à cause d'une tierce personne. Hein. Ah, j'ai la séductrice, hein, l'allumeuse. Hein. Vous ne savez pas sur quel pied danser hein, par rapport à une dame là qui joue les allumeuses. Ça vous plonge dans l'inconstance. Hein. Ouais, concernant un homme. Bon. Le break, l'évolution, la belle famille, l'intuition. Peut-être faut-il changer quelque chose. Bon, là on voit clairement hein, que vous avez fait un break. Par rapport à un break, il est question peut-être de faire évoluer les choses par rapport à une personne plus âgée que vous. Hein. Peut-être aussi c'est vous hein, qui êtes plus mature ou alors peut-être en manque de maturité. D'accord en tout cas, les amis, il va être question, moi je pense quand même, soit c'est vous qui allez faire preuve de maturité hein, concernant des ressentis, une intuition, un pressentiment que vous avez, hein, soit c'est par rapport à une personne plus âgée que vous, un homme, une femme plus âgée que vous. Mais on voit que vous avez été en break. Hein. De toute façon, on voit que vous êtes en break et que soit vous avez des pressentiments hein, concernant un homme, une femme plus âgée que vous, soit il est question d'écouter votre intuition et vos ressentis. Hein, parce que de toute façon, il y a certainement quelque chose qu'il faut changer. Il y a vraiment quelque chose à changer là. Si vous voulez, voilà, si vous voulez aller vers cette évolution hein, pour vous ou pour votre relation, hein, ça va passer par le fait de changer certaines choses. Hein. Et puis peut-être aussi que vous allez écouter votre intuition sur pourquoi les choses sont en train de changer, hein, tout simplement. Hein. Alors, allez, on va essayer dans ça. Regardez, vous êtes en pleine réflexion, les amis. Hein. Vous êtes en pleine réflexion, vous vous posez des questions. Vous rentrez en introspection, là, j'entends. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps par rapport à une allumeuse, hein, une séductrice. Hein. Mais clairement, là, vous voyez, il va falloir vous fier à votre intuition. Mais ça va passer par le fait que vous allez rentrer en introspection et en réflexion. Hein. Allez, on finit avec une dernière, s'il vous plaît. Moi, je pense que vous allez rentrer dans la réflexion, les amis, hein, parce que vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez changer pour pouvoir évoluer, pour votre évolution à vous. Allez, une dernière carte. Bon, en tout cas, on me dit que les choses vont se rééquilibrer pour vous et votre bien-être. Hein. D'accord ? On me dit que vous allez retrouver du positif avec un ami ou une amie. Hein. En tout cas, on parle de bien-être et d'un retour à l'équilibre. Hein. Parce que vous, de toute façon, ce que vous voulez, c'est ça, c'est retrouver un équilibre. Hein. Retrouver un équilibre et le bien-être, hein, tout simplement. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport à un ami, une amie. Bon. Alors, qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre? L'oracle, la réponse est là.
Peut-être que par rapport à ce break, vous allez vous rendre compte hein, que, en fait, ce n'est qu'un lien d'amitié pour vous. Hein. Alors, on a le petit renard qui vous dit « Repose la question ». Alors, c'est la carte numéro 25. Tu n'es pas aligné, recentre-toi, offre-toi un moment de pause, prends le temps de souffler et de te reconnecter à toi-même. Fais le tri dans tes pensées, reformule ta question et mélange les cartes avant d'en tirer une. Et oui, d'où la réflexion, l'introspection, là. Alors, j'ai envie d'en retirer une tout de suite. Est-ce que l'oracle va vouloir nous répondre? Allez, s'il vous plaît, est-ce que on peut avoir une carte pour nos petits lions? On vous dit choisis une autre direction. Bon, on vous dit de choisir une autre direction, les amis. Hein. Ouais, parce que vous tournez en rond. Hein. Dans cette situation, dans cette relation-là, vous tournez en rond. On vous dit de choisir une autre direction. Hein. Peut-être parce que, voilà, on parle d'un échec. Hein. Pour moi, il y a peut-être un manque d'affection, là. De la part d'une personne. Hein. En tout cas, voilà. Choisis une autre direction. Ah, maintenant, hein, les amis, vous avez votre libre arbitre. Il est des moments dans la vie où on sent que l'on a des choix importants à faire, des choix qui vont avoir un impact sur notre vie. C'est un défi lancé par la vie et la décision de changer de chemin t'appartient. Personne d'autre que toi ne pourra le faire à ta place. Comme on l'entend souvent, choisir c'est renoncer, mais ne perds jamais de vue que le pire serait de renoncer à toi-même. Oser prendre sa vie en main attire toujours de nouvelles opportunités insoupçonnées. Oui, bah peut-être que vous, voilà, vous allez penser à votre bien-être, à votre équilibre. Dites-moi en commentaire, mes petits lions, si cela résonne pour vous. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne, les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. La toute nouvelle guidance de l'année 2025. Mais voilà, on y est bientôt, pas encore. En attendant de vous retrouver, eh bien, je vous souhaite de passer un très bon réveillon de Nouvel An. Et puis, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.